Salut les amis, c'est Justus Bopé, je suis en République démocratique du Congo et je suis ingénieur en bâtiment et travaux publics. J'ai fait des études à l'Institut national du bâtiment et des travaux publics de Kinshasa à Ngalima. Je pense que c'est une grande université, c'est une très grande institut qui forme beaucoup de grandes personnes. Voilà. J'ai remarqué qu'il n'y avait pas assez de tutoriels sur le logiciel robot structural sur notre site YouTube en français. Alors je me suis dit qu'il fallait que j'aide ceux qui désiraient apprendre ce logiciel, mais qui ne retrouvent pas des tutoriels qui vous montrent les bases pas à pas. Voilà. Je pense que c'est une bonne cause et je salue mes deux amis qui m'ont encouragé, Joe Totonda et Joyce Mohimeri. Et voilà, je pense que nous passerons beaucoup de temps ensemble et n'hésitez pas de me poser beaucoup de questions à ce propos. Voilà, nous allons commencer. Moi j'ai Autodesk Robot Structural 2017. Je pense que vous pourrez aussi l'avoir. Je ne vais pas vous donner la procédure pour l'avoir, mais essayez de le trouver en tout cas et essayez de payer la licence si possible. Ça coûte quand même beaucoup trop cher, mais bon, ça vous aidera beaucoup. Voilà, nous allons commencer. Quand nous ouvrons Robot Structural, nous voyons cette page. Moi, chez moi, il y a ceci, c'est parce que j'ai déjà commencé avec des projets. Mais si pour vous c'est vide, c'est normal, c'est parce que vous n'avez encore rien fait comme projet. Voilà, nous allons commencer très simplement par d'abord la présentation de Autodesk. Nous allons cliquer sur Nouveau projet. Voilà. En allant sur Fichier, bien sûr. Lorsque nous cliquons sur Nouveau projet, nous avons cette petite fenêtre qui apparaît. Et là, nous voyons bien qu'un bâtiment est dessiné. Et vous voyez que c'est écrit Conception d'un bâtiment. Ici, nous avons Étude informatique spatiale. Là, nous avons l'étude d'une coque. Ici, nous avons l'étude d'un treillis. Ici, nous avons l'étude d'une plaque. Une plaque, c'est comme les dalles. Quand vous voulez simplement étudier une dalle, vous pouvez cliquer là-dessus. Ici, vous avez l'étude d'un portique-plan. D'ailleurs, c'est sur ce que nous allons commencer. Voilà. Ici, nous avons un système de grillage. Le grillage, c'est simplement ce que vous voyez au-dessus de votre tête quand il y a une dalle au-dessus de vous. Il y a des poutres principales et des poutres secondaires. Donc c'est ici que vous pouvez les calculer. Et là nous avons un système de treillis en blanc différent de celui-ci, parce que celui-ci c'est un système de treillis spatial, c'est-à-dire en 3 dimensions. Ici nous avons la modélisation en volumique. Là nous avons l'étude en contrainte plane. Nous avons l'étude en déformation plane. Nous avons aussi l'étude d'une structure asymétrique. Nous avons la conception des armatures d'éléments en béton armé. Ça sera très important. Nous l'utiliserons dans le futur. Ça, c'est l'étude des assemblages en construction métallique, les boulons et tout ça. L'étude d'une section. Et là, nous avons l'étude d'une structure paramétrée. Là, vous trouverez une structure métallique assez souvent qui a déjà été faite pour vous. Vous n'avez qu'à placer les dimensions. Vous voyez comme la H, L, et c'est facile. Là, après, vous avez déjà la conception a déjà été faite pour vous. Voilà, nous allons sans plus tarder cliquer sur l'étude d'un portique-plan, puisque c'est là que nous allons commencer.
nous retrouvons ceci. Alors nous avons là une barre d'outils. Une barre d'outils qui nous sera très utile. Nous avons aussi là une autre barre d'outils. Et là nous avons quatre outils assez intéressants. Quand vous cliquez là-dessus, vous vous rendez compte que c'est le mode d'accrochage. Je ne sais pas si vous avez déjà eu le temps d'utiliser les logiciels Autodesk. Ça réfléchit un tout petit peu de la même manière. De toutes les façons, c'est la même entreprise qui fait ces logiciels. Alors, les nœuds, quand vous désélectionnez nœuds, vous n'aurez plus la possibilité de vous accrocher aux nœuds quand vous avez les lignes de construction. Bon, de toutes les façons, nous verrons ça en détail lorsque nous aurons déjà dessiné quelque chose. Bon, alors nous allons faire un portique très simple. Voilà, nous commençons par avant tout, quand vous voulez commencer dans robot structural, allez-y dans options, dans les préférences de tâches, là vous avez les unités et formats. Et moi je travaille dans les unités métriques, je ne suis pas dans les unités américaines, alors je clique sur les unités métriques et les matériaux. Moi je préfère utiliser des matériaux français. Et là nous avons acier. Donc, comme on ne va pas commencer avec l'acier, on va pas toucher ici. Le béton, nous allons prendre un béton B25, c'est-à-dire de 25 mégapascal. Et d'ailleurs, vous voyez là-dessus, c'est béton seulement. Et puis on a béton 20. Quand vous prenez béton seulement, c'est déjà un béton B25, donc béton 25 mégapascal. L'aluminium, on ne va pas utiliser, le bois non plus. Voilà. Si vous cliquez sur modifier, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de paramètres que vous pouvez mettre, comme le module de Young quand il s'agit de l'acier. Et il y a le coefficient de Poisson qui est, je pense que vous connaissez, c'est le rapport de la déformation verticale et de la déformation horizontale. Le module de cisaille manger, le poids spécifique, c'est-à-dire le poids par mètre cube, 100 kN par mètre cube. Assez souvent c'est 78 kN par mètre cube. Donc ça dépend. Si vous vous retrouvez devant un acier qui est et que vous avez déjà fait vos essais, vous trouvez que c'est assez, je sais pas, 79 mégas ou plutôt 79 kN, vous n'avez qu'à le placer là et voilà, expansion thermique. Ça c'est la dilatation. Donc c'est le 0,00, voilà. Nous avons la résistance caractéristique là-bas, la résistance caractéristique et la résistance de calcul. Je pense que vous savez ce que c'est la résistance caractéristique et la résistance de calcul. Je ne prendrai pas le temps de le dire ici. Nous avons ici le béton, nous avons les mêmes paramètres. D'ailleurs, le coefficient de Poisson pour le béton qui est assez souvent de 0,2. Ça dépend, ça peut varier en fonction de vos essais. Là nous avons l'aluminium, nous avons le bois. Alors prenez le temps de vous habituer au logiciel et de pouvoir retenir très simplement tout ce qui s'y trouve, et de telle sorte que vous puissiez vous retrouver. C'est comme là par exemple, vous voyez échantillon, c'est écrit échantillon cylindrique ou échantillon cubique. Je pense que pour ceux qui ont fait la construction, les études de construction, ils savent ce que c'est. Voilà. Ok. Là nous avons les catalogues, nous avons les profils en acier, nous avons les charges par convoi, les boulons et tout ça. Alors ce sont les catalogues. Je pense que vous savez ce que c'est les catalogues. Excusez-moi parce que je n'ai pas vraiment le temps de pouvoir tout dire. Mais posez-moi des questions quand c'est nécessaire. Nous avons ici les normes de conception. Nous avons pour les structures en acier, c'est-à-dire dans quelle norme vous voulez travailler. Vous voyez, assemblage à acier, on peut laisser ça parce qu'on ne va pas utiliser ça pour l'instant. Le béton armé, nous gardons le bail
donc le PAL 91 modifié 99 de la géotechnique. On va laisser d'abord le DTU, mais bon, ça ne nous sera pas très important pour l'instant. Et nous avons dans analyse de structure, nous avons la méthode de résolution. Est-ce que vous voulez une méthode de résolution automatique, skyline? Alors laissez la méthode de résolution automatique pour l'instant, et le maillage on le verra un peu plus tard. Les paramètres de travail, désactiver la synchronisation de la sélection entre les vues, laissez tel que c'est bon comme ça. Voilà. Remarquez que peut-être chez vous ce n'est pas comme ça n'a pas cette couleur, l'affichage n'est pas de cette couleur. Et ben c'est parce que moi j'ai changé, j'aime pas trop la couleur claire parce que ça m'abîme les yeux. Alors allez dans préférences, si vous voulez faire comme moi, allez dans préférences et puis après dans affichage, et là vous allez voir comment changer la couleur en cliquant là-bas. Alors vous avez le light, vous voyez, je pense que c'est ce qu'il y a chez vous, mais moi je préfère le dark green, c'était ça je pense. C'était le dark blue. Voilà, je préfère celui-là, et voilà, nous avons ça. Et vous voyez qu'il y a des petits points là sur l'écran. Ces petits points, c'est ce qu'on appelle la grille. Vous voyez ça là, quand je parlais tout à l'heure de mode d'accrochage, c'est la grille. Donc vous avez la possibilité de vous accrocher sur ces petits points de la grille lorsque vous êtes en train de faire votre conception. Ok. Alors on va cliquer là-dessus. On va définir les axes. Ok. Alors sur l'axe des X, on va prendre des trames de 6 mètres tout simplement, c'est-à-dire des poutres de 6 mètres. Alors on va commencer par ajouter la position 0, 0. Ensuite, on va ajouter. Il y a plusieurs méthodes. Je vous montre la première ici, et la seconde méthode, je vous montrerai cela sur l'axe des Z. Alors, nous avons la position 0, 0 qu'on vient d'ajouter, et puis après, on va ajouter la position 6, donc c'est-à-dire à 6 mètres. Je tape ici à 6 mètres, et encore, on va ajouter une position à 11 mètres. Voilà. Et une autre position à 15 mètres. On ajoute comme ça, et là nous avons ceci. Et ici, pour les libellés, on préfère garder le 1, 2, 3. Et dans l'axe Z, je vous montre la seconde méthode. Alors, il serait de venir ici, d'ajouter l'espacement. L'espacement, on peut mettre un espacement de 3,6 mètres qu'on va répéter autant de fois. Si je dis répéter une fois, il va ajouter une seule fois. Si je dis répéter cela 2 fois, il va ajouter cela 2 fois. Et voilà, c'est simple comme ça. Alors pour les libellés, veillez à ce que ce ne soit pas les mêmes libellés. 1, 2, 3, 1, 2, 3 aussi ici, c'est pas intéressant. Laissez A, B, C. Comme ça, il y aura quand même une petite différence. Alors on va appliquer, voilà, et on va fermer. Et là vous avez les lignes de construction. C'est quand vous venez dans le mode d'accrochage, vous voyez que là il y a ligne de construction, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de s'accrocher sur les lignes de construction. Ici